Mes enfants, venez. Venez tous. Que les femmes posent leurs calebasses, que les hommes suspendent leurs roues. Que les enfants cessent leur jeu car ce soir, sous cette lune pleine qui éclaire nos visages comme le faisait jadis pour nos ancêtres, je vais vous conter une histoire qui doit être dite. Écoutez bien. Écoutez de vos oreilles, de votre cœur et de votre âme. Car cette histoire n'est pas seulement des mots qui dansent dans l'air du soir. Non. C'est la voix de nos aïeux qui nous parle depuis les temps anciens. Esprit de la forêt sacrée, ancêtre vénéré qui reposait sous les racines millénaires, guidez ma langue ce soir. Que mes paroles portent la vérité comme le vent porte le pollen des fleurs. Il était une fois. Ah non, mes enfants. Cette histoire ne commence pas par « il était une fois », car elle est plus vraie que le chant du coq au petit matin, plus vraie que les larmes de joie d'une mère qui retrouve son enfant. Dans les temps où nos grands-pères étaient encore des enfants qui couraient nus dans la poussière rouge, au cœur de notre pays mandingue, là où le grand fleuve Niger fait un coude comme le bras d'un guerrier qui salue, se dressait le village de Farabana. Farabana. Village béni par les esprits. Ces cases rondes aux toits de chaume se blottissaient autour de la grande place comme des poussins autour de leur mère poule. Et au centre de ce village, mes enfants, se dressait un arbre. Mais quel arbre? Un baobab géant, vieux de 1000 saisons des pluies. Ses branches étendues pouvaient abriter tout le village sous leur ombre fraîche. Son tronc était si large que 20 hommes se tenant par la main n'arrivaient pas à l'entourer. Les anciens disaient que cet arbre était là avant même que le premier homme ne pose son pied sur cette terre rouge. Cet arbre, nous l'appelions Nafoloba, l'arbre père. Car voyez-vous, mes enfants, nos ancêtres savaient ce que beaucoup ont oublié. Les arbres ne sont pas seulement du bois et des feuilles. Non. Ils sont les gardiens de nos lignées, les protecteurs de nos destinées. Dans ce village vivait un homme nommé Draman Coulibaly. Ah! Les Coulibaly. Lignée de forgerons respectés, habiles de leurs mains, forts comme les branches du karité. Draman avait épousé Aminata, belle comme la lune du 7e mois, douce comme le miel sauvage. Depuis cette année, ils vivaient heureux sous la protection de Nafoloba. Leur champ de mil donnait des épis lourds comme des bras chargés d'or. Leurs chèvres mettaient bas des chevreaux vigoureux. Tout souriait à cette famille bénie. Mais voici que Draman, influencé par des étrangers venus de la ville avec leurs idées nouvelles et leurs machines brillantes, commença à regarder Nafoloba avec d'autres yeux. Cet arbre prend trop de place, disait-il à sa femme. Regardez donc. Avec tout cet espace, nous pourrions planter 3 fois plus de mil. Aminata, sage comme le sont les femmes qui écoutent leur cœur, lui répondait, mon époux, nos ancêtres nous ont légué cet arbre. Il est notre protection, notre fierté. Pourquoi vouloir détruire ce que les générations ont préservé? Mais Draman, écoutez bien mes enfants, Draman avait des oreilles qui n'entendaient plus que le bruit des pièces d'or qui s'entrechoquent. Il avait des yeux qui ne voyaient plus que les sacs de mil qu'il pourrait vendre. Superstition de vieillard, grondait-il. Je suis un homme moderne, moi. Les arbres, ça se coupe quand ils nous gênent. Les anciens du village vinrent le voir. Le vieux Mamadou, gardien de nos traditions, lui parla ainsi. Mon fils, écoute la voix de l'expérience. Cet arbre n'est pas seulement un arbre. C'est le cœur battant de notre village, le pont entre nous et nos ancêtres. Tu touches à Nafoloba, tu touches à notre âme collective. Mais Draman, t'es-tu comme un âne qui refuse de boire, répondit, vieilles histoires. Vieilles croyances. Moi, je veux progresser. Progresser. Mes enfants, retenez bien ce mot. Combien d'hommes ont perdu leur âme en courant après ce qu'ils appellent le progrès? Un matin, alors que le soleil se levait rouge comme le sang sur l'horizon, Draman prit sa hache la plus aiguisée. Sa femme pleura, les enfants se cachèrent, les vieillards se couvrirent le visage de leurs mains. Mais Draman, sourd aux lamentations, se dirigea vers Nafoloba. Premier coup de hache. L'arbre géant trembla. Les oiseaux s'envolèrent en criant comme des âmes en peine. Deuxième coup. Les feuilles frémirent comme si l'arbre pleurait. Troisième coup. La terre elle-même sembla gémir. Et à chaque coup de hache, mes enfants, quelque chose se brisait. Pas seulement l'écorce millénaire de l'arbre. Non.
C'était le lien invisible qui unissait cette famille à ses racines, à ses ancêtres, à sa destinée bénie. Les anciens du village vinrent une dernière fois supplier Draman, « Arrête, mon fils. Tu ne sais pas ce que tu fais. Cet arbre protège nos lignées. Si tu le coupes, tu coupes le fil qui nous relie à la vie. » Mais Draman, aveuglé par sa folie, cracha par terre et dit, « Vos lignées. Vos ancêtres. Tout cela, c'est du vent. Moi, je crois seulement à la force de mes bras et à ma volonté. » Le 7e jour, l'arbre géant s'écroula. Un fracas terrible secoua la terre. Les cases tremblèrent, les femmes crièrent, les enfants pleurèrent. Nafoloba, gardien millénaire du village, gisait abattu, ses branches brisées répandues comme les membres d'un géant mort. Et à l'instant même où l'arbre toucha le sol, mes enfants, il se passa quelque chose d'étrange et de terrible. Aminata, qui était enceinte depuis 3 lunes, sentit soudain une douleur déchirante dans son ventre. Elle perdit son enfant dans la nuit même. Les pleurs de cette mère résonnèrent dans tout le village comme un chant funèbre. Mais ce n'était que le commencement. Draman, fier de son « exploit », défre l'espace libéré et y planta son mil. La première récolte fut effectivement abondante. « Vous voyez, criait-il aux anciens. J'avais raison. Regardez comme mes champs prospèrent. » Mais les sages hochaient la tête tristement. Car ils savaient, eux, que la colère des ancêtres ne se manifeste pas toujours immédiatement. Comme dit le proverbe, le python ne mord pas le jour où on l'insulte, mais le jour où il a faim. La 2e année, Aminata fut encore enceinte. Mais l'enfant naquit mort, comme une fleur qui s'ouvre et se fane aussitôt. La 3e année, même chose. L'enfant vécut quelques jours puis s'éteignit comme une flamme dans le vent. Année après année, c'était la même tragédie. Aminata concevait, mais aucun enfant ne survivait. Les guérisseurs vinrent, les marabouts prièrent, les sacrifices furent offerts. Rien n'y fit. Et peu à peu, mes enfants, la malédiction s'étendit. Les frères de Draman, ses cousins, tous les hommes de sa lignée furent frappés du même mal. Leurs épouses concevaient, mais les enfants ne vivaient pas. 10 années passèrent ainsi. 10 années de deuil, de pleurs, de berceaux vides. Draman, jadis homme fier et fort, était devenu une ombre. Ses cheveux avaient blanchi, son dos s'était courbé sous le poids de la culpabilité. Un soir, sous les étoiles qui scintillaient comme les larmes des ancêtres, le vieux Mamadou vint le trouver. « Mon fils, dit-il avec la patience infinie des sages, es-tu enfin prêt à entendre la vérité ?» Draman, brisé par les années de malheur, tomba à genoux. « Père Mamadou, j'ai tout perdu. Ma lignée s'éteint, ma femme pleure chaque nuit. Que dois-je faire ?» Le vieil homme posa sa main ridée sur la tête de Draman. « Tu as coupé l'arbre qui protégeait ta descendance. Tu as brisé le lien sacré avec tes ancêtres. Pour réparer cette faute, il te faut replanter. Non pas un arbre, mais 100 arbres. Et chaque jour de ta vie, tu devras demander pardon aux esprits que tu as offensés. » Draman, enfin humble, accepta cette pénitence. Il planta des baobabs, des karités, des acacias. Il fit de son ancien champ une forêt sacrée. Chaque matin, il venait prier sous les jeunes pousses, demander pardon pour son orgueil passé. Mais hélas, mes enfants, certaines fautes sont trop lourdes. La lignée de Draman ne se releva jamais. Lui-même mourut sans descendance, emportant dans sa tombe le regret de son geste impie. Voilà, mes enfants, l'histoire que nos ancêtres nous ont léguée. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, dans notre village, nous ne touchons jamais aux arbres sacrés sans demander d'abord la permission aux esprits. Car voyez-vous, comme dit notre proverbe mandingue, qui coupe l'arbre de ses ancêtres coupe sa propre racine. Et aussi, l'homme qui méprise ses traditions est comme une maison sans fondation, au premier vent, elle s'écroule. Cette histoire, mes enfants, elle nous enseigne que nous ne sommes pas les maîtres de la nature, mais ses gardiens. Que nous ne possédons pas la terre, mais que nous l'empruntons à nos enfants. Que le progrès sans sagesse mène à la destruction. Dans nos traditions africaines, chaque arbre ancien est un livre vivant qui raconte l'histoire de nos lignées. Chaque forêt sacrée est un temple où nos ancêtres continuent de veiller sur nous. Respecter la nature, c'est respecter notre propre âme. Souvenez-vous de Draman quand la modernité vous fera oublier vos racines.
Souvenez-vous de Napholoba quand l'appât du gain vous tentera de détruire ce que les générations ont préservé. Car nous sommes tous liés, mes enfants. L'arbre et l'homme, le passé et l'avenir, les vivants et les ancêtres. Briser ces liens, c'est se condamner à errer comme une âme en peine. Que les esprits de nos ancêtres vous bénissent. Que leur sagesse guide vos pas. Et n'oubliez jamais, nous sommes les gardiens de demain, pas les propriétaires d'aujourd'hui. Allez maintenant, portez cette histoire dans vos cœurs. Transmettez-la à vos enfants comme je vous l'ai transmise. Car c'est ainsi que la sagesse de nos peuples traverse les siècles, de bouche à oreille, de cœur à cœur. Que la paix des ancêtres soit sur vous tous.